Voyons maintenant la définition du mot populisme. Le dictionnaire Larousse nous dit: le populisme est une idéologie politique de certains mouvements de libération nationale visant à libérer le peuple sans recourir à la lutte des classes. Cette définition du Larousse est parmi les plus symptomatiques de l'incapacité des dictionnaires serviteurs de la pensée unique à restituer ne serait-ce qu'une ébauche du sens profond de certains termes sensibles, ce qui nous laisse dans un état de consternation, supplantant l'envie même d'amorcer le moindre commentaire. Voyons du côté du pouvoir oligocratique. Du côté du pouvoir oligocratique, le terme populisme est utilisé en tant qu'arme ultime contre le peuple, lorsque tous les autres moyens d'oppression se sont révélés insuffisants. C'est aussi simple que cela. Le mot populisme permet notamment au pouvoir oligocratique d'attaquer les tenants de la vraie démocratie en les accusant de populisme, au prétexte que ceux-ci voudraient donner au peuple tout le pouvoir. Ce pouvoir total ne pouvant aller, d'après eux, que contre l'intérêt général, nous y voilà. Cet intérêt général, qui selon eux ne peut pas être une somme d'intérêts particuliers, d'intérêts populaires, mais qui ne peut être que le résultat exclusif de leur cogitation élitaire. Ce raisonnement constitue pour le pouvoir oligocratique une vérité autoproclamée, réduisant le populisme à l'état de déchet idéologique plus ou moins nauséabond. Eh bien, pour nous, promoteurs de la décroissance inéluctable, de la décroissance réelle, eh bien, au-delà de l'utilisation du populisme au sens oligocratique du terme, par les oligocrates eux-mêmes dans le cadre de leur combat intestin entre loups, entre chefs, par exemple, l'ancien président Barack Obama mettant en garde le monde entier contre le supposé populisme de son successeur Donald Trump, nous sommes régulièrement interpellés à notre plus modeste niveau sur le caractère jugé trop populiste de notre programme Demain la décroissance. Eh bien, cette connotation péjorative, imposée dans l'esprit commun par la puissance médiatique des oligocrates, ne nous paraît pas conforme à la vraie signification du terme populisme qui, pour nous, désigne tout simplement un mode de pensée et d'action visant à placer en premier les intérêts du peuple. Tout le monde pourra constater que cette définition est plus concise, plus claire, plus proche de l'étymologie du mot et par surcroît, plutôt porteuse d'humanisme et de sens collectif que d'ostracisme communautaire. Bien plus, notre définition semble être validée par la Constitution elle-même de 1958, qui parle abondamment du peuple et énonce d'ailleurs dès l'article 2 qu'elle est régie par un principe supérieur, celui du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il semblerait donc bien que la Constitution actuelle soit franchement populiste et que la définition que nous proposons soit bien conforme à son esprit. Mais nous sommes naturellement habitués, et nous l'avons montré depuis toutes ces conférences, à ces éternels détournements sémantiques perpétrés par les héros de l'oligocratie, dont ce glossaire, par ailleurs, s'efforce de démasquer les manœuvres sémantiques. Pourtant, la transformation d'un simple mot, comme le peuple, en concept par l'adjonction du suffisme « isme » n'est généralement pas consubstantielle de péjorativisation, par exemple social en socialisme, capital en capitalisme, anarchie en anarchisme, chrétien en christianisme, mais le populisme lui constitue une espèce d'exception dans la mesure où l'oligocratie a voulu faire en sorte que ce concept artificiellement créé vienne contrebalancer un principe constitutionnel déplaisant pour elle, mais dont la force historique ne lui permettait malheureusement pas de se débarrasser à l'écrit.
Il apparaît donc clairement que ce concept de populisme a été fabriqué de toutes pièces par le système militaire pour pouvoir lutter chaque fois que ça lui serait nécessaire contre les intérêts même du peuple, c'est-à-dire à chaque fois que ces intérêts seraient mis en avant dans un esprit qu'il jugerait trop conforme à la Constitution. Quel paradoxe incroyable, mais paradoxe qui n'est toutefois pas ressenti comme tel par une certaine opinion publique qui, après avoir été formatée par la propagande oligocratique, considère que l'expression du vœu populaire non contrôlé par les élites, l'expression d'un vœu populaire qui n'aurait pas été au préalable contrôlé par les élites, serait forcément entachée de suspicion. Ainsi, si nous nous référons aux événements historiques de 1789 qui ont permis au système oligocratique d'usurper le pouvoir démocratique, nous pourrions compléter notre analyse en disant que le concept naissant du populisme, il était déjà naissant à l'époque, a largement plané sur cette usurpation, en servant de repoussoir face à l'option démocratique qui pourtant avait nourri l'essor de la Révolution. Ainsi, lorsque Joseph Emmanuel Sieyès déclarait le 9 septembre 1789 devant l'Assemblée constituante: « Nous ne pouvons pas, mes chers amis, donner le pouvoir au peuple parce que le peuple n'est pas assez instruit. » Eh bien, Sieyès aurait fort bien pu ajouter: « Et puis ce serait faire du populisme. »